Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Bonjour à chacun. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e session de notre conférence « Un Dieu bon dans un monde en crise ». Quand nous sommes confrontés au mal, à la souffrance, une des questions qui arrive très rapidement, c'est « pourquoi ?» Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Et c'est Mathieu Sanders, qui est pasteur à l'église baptiste de Paris-Centre, rue de Sèvres, par ailleurs chargé de cours à l'Institut biblique de Nogent ou à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui va aborder cette thématique au travers des chapitres 38 et 39 du livre de Job. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, nous avons le privilège de pouvoir ouvrir ensemble ta parole et nous voulons entendre ta voix au travers de ce que va nous dire Matthieu. Nous désirons mieux comprendre qui tu es, comment tu agis et que cela nous aide à nous saisir de ta grâce tout au cours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, je te laisse la parole. Bonjour, je vous invite à lire dans le livre de Job les chapitres 38 et 39. Je vais les lire dans leur totalité. Ça va donc prendre quelques minutes. Job, chapitres 38 et 39. Et je vais lire dans la traduction de la Bible que nous utilisons le plus souvent dans notre Église, qui est la traduction Second 21. Donc Job 38 et 39. Je vous invite donc à ce temps de lecture pour commencer. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit : « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ?
Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues ». Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont prouvés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles? Tu le sais puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Est déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée? Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien? J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture. Il est à la recherche de ce qui est vert. Le buffle désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta mangeoire? L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées? Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que sa force est grande? Lui laisseras-tu ton travail? Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte? La rassemblera-t-il dans ton aire de battage? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne.
Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donne la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement est source de terreur. Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur. Il n'est pas effrayé, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois. La lance étincelante et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Chaque fois que la trompette sonne, il dit « En avant !» De loin, il flaire la bataille, la voix retentissante des chefs et les cris de guerre. Est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes en direction du sud? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits, c'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, là, il se trouve. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, éclaire-nous pour que nous puissions comprendre l'essentiel de ce que tu veux nous dire dans ce texte. Donne-moi, avec les limites qui sont les miennes, ma difficulté à cerner précisément tout ce que tu veux nous dire, de pouvoir malgré tout parler néanmoins fidèlement de toi. Permets que nos cœurs soient profondément touchés par ce que tu veux nous dire, par le message de ta parole. Merci pour le livre de Job et ce que tu nous enseignes par lui. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le ministère pastoral. J'ai la joie, la grâce d'être pasteur. Et il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce ministère. Mais si je devais évoquer un aspect difficile, ce serait celui d'être régulièrement exposé à la souffrance. Alors en disant cela, je veux préciser que il y a certaines professions qui sont encore bien plus exposées à la souffrance. Et je pense notamment au personnel de santé. Et dans la crise que nous traversons actuellement, nous leur devons notre respect, nos prières, notre soutien. C'est un beau geste de les applaudir chaque soir à 20h, comme nous le faisons ici en France. Et presque tous les soirs avec ma femme et mes filles. Mon fils est déjà couché à cette heure-là, mais avec ma femme et mes deux filles, nous applaudissons avec plusieurs personnes du quartier, les soignants, tout le personnel soignant. Plus important encore, prions pour eux. Leur tâche est lourde. Demandons au Seigneur de l'alléger et de leur donner, à tous ceux et celles qui travaillent ainsi pour nous, de leur donner dans sa grâce la force dont ils et elles ont besoin. Mais le pasteur, et en fait tout chrétien, au-delà du pasteur, fait face à la problématique de la souffrance en rapport avec ce qu'il croit, ce qu'il sait sur Dieu et sur ses projets. Il y a donc ce décalage auquel nous faisons face entre ce que nous savons être bon aux yeux de Dieu, la vie, la joie, la paix, et les malheurs qui font partie de ce monde brisé et révolté contre Dieu. Il y a le mystère des interventions de Dieu et de ses non-interventions, ou ce qui nous apparaît en tout cas comme ses non-interventions, ce qui nous apparaît comme son silence. Le mystère de la souffrance nous touche en tant qu'être humain au plus profond et nous touche en tant que croyants au plus profond. Et parfois, la souffrance nous accable. Et le mystère de la souffrance nous accable. Il est frappant de noter que la Bible n'évite jamais la problématique de la souffrance. Elle ne la passe jamais sous silence. Elle en parle régulièrement, elle y fait face. Et il y a même un livre biblique qui, pourrait-on dire, lui est entièrement consacré à cette problématique de la souffrance, le livre de Job. Aujourd'hui, nous nous penchons donc sur les chapitres 38 et 39
de ce livre. 2 chapitres qui nous montrent comment Dieu a répondu à un homme accablé par la souffrance et qui lui demandait « Pourquoi ? Pourquoi ?» Alors l'histoire de Job, elle est assez connue. C'est un homme qui est passé d'une vie, entre guillemets, réussie, heureuse, prospère, à une terrible épreuve. Ses enfants sont morts, il a perdu tous ses biens, il a une maladie de la peau qui le fait souffrir. Et dans cette tourmente, Job pose à Dieu cette question fondamentale, cette question que le croyant se pose souvent dans l'épreuve. Où es-tu ? Que fais-tu, Seigneur ? Et puis, toi qui es tout puissant, pourquoi ne changes-tu pas la situation, ma situation ? Et de manière pénétrante, Dieu, dans ce texte, inverse la question en quelque sorte. Et toi, Job, où étais-tu ? Alors, nous avons affaire ici à un texte poétique écrit dans le langage de l'époque et qui donc par certains aspects peut nous sembler loin de nous. Et en même temps, ce texte est tellement universel dans sa portée. Et puis nous croyons surtout qu'il est inspiré par Dieu, qu'il s'adresse, qu'il est donc parole de Dieu pour nous. Et c'est un texte d'une beauté et d'une profondeur immense. Et je vous propose de le méditer en 2 temps. Le chapitre 38 nous montre que Dieu est le maître du temps et de l'espace. C'est vraiment le message qui ressort du chapitre 38. Et puis le chapitre 39, et puis les 3 derniers versets du chapitre 38 font partie aussi de cette section, les versets 39 à 41 du chapitre 38. Et plus largement, donc, le chapitre 39 nous dit que Dieu est le maître de la vie. Premièrement, donc, Dieu maître du temps et de l'espace, chapitre 38. Deuxièmement, Dieu maître de la vie, au chapitre 39. Dieu maître du temps et de l'espace. J'imagine que vous connaissez vos classiques, vous qui regardez cette vidéo, et que vous connaissez la célèbre pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. La scène la plus célèbre de cette pièce est la tirade du nez. Le vicomte de Valvert, un homme sans éloquence, veut se moquer de Cyrano de Bergerac. Et pour se moquer de lui, il trouve pas mieux à dire que vous avez un nez très grand. Et là, Cyrano va lui répondre en disant « Ah non, jeune homme, c'est un peu court !» Et il va se lancer dans une longue démonstration de tout ce que Valvert aurait pu dire de beaucoup plus drôle, de beaucoup plus fin sur son nez. « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ?» etc., etc. Je suis sûr que vous avez appris ce texte à un moment donné de votre scolarité. Le moins qu'on puisse dire est que Cyrano de Bergerac remet Valvert à sa place. Et il lui, comme on pourrait dire, il lui ferme la bouche, il lui montre combien il n'a rien à dire. Alors on change complètement de contexte, on passe à une situation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dramatique, et un homme aussi beaucoup plus intègre que Valvert, Job, qui tout au long de chapitres entiers de ce livre interpelle Dieu. Pourquoi permets-tu que tous ces malheurs m'arrivent ? Job a le sentiment, et nous l'aurions certainement à sa place, d'être justifié et avisé dans ses propos. D'ailleurs, il est frappant de voir que Dieu, à la fin du livre de Job, ne lui reprochera pas de l'avoir ainsi interpellé. En tout cas, il ne lui reproche pas le fait de l'avoir interpellé. Mais alors qu'il était resté silencieux face aux propos de Job, et ce depuis le début des plaintes de Job au chapitre 3, Dieu jusque-là a gardé le silence. Déjà, en soi, c'est très intéressant de voir tout le temps où Dieu permet à Job de s'exprimer sans rien dire. Et bien là, tout d'un coup, Dieu va brusquement parler. Une des choses qui me frappe et sur lesquelles il me semble qu'on ne peut pas passer à côté dans ce texte, c'est le sens de l'humour du Seigneur. Il y a presque comme du sarcasme dans ce texte. Verset 3. « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Verset 4. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. » Et si souvent nous aussi nous avons cette présomption que nous savons, nous comprenons, nous maîtrisons, nous avons une opinion prête à l'emploi sur tous les sujets. Et même lorsqu'il s'agit de Dieu, nous sommes prompts à prononcer des jugements péremptoires, même quand parfois il n'a pas clairement révélé sa volonté. Je sais que Dieu me comprend. Je ne peux pas croire en un Dieu qui agirait ainsi, etc., etc.
Job n'a rien fait qui mérite directement tout ce qui lui arrive. Mais son erreur est de penser qu'il a un regard juste et avisé sur tout ce qui le concerne. Écoutons comment il conclut sa complainte à l'égard de Dieu. Il faut remonter pour ça au chapitre 31, verset 35, c'est très court, je vous propose simplement de l'écouter. Voici ce que dit Job. « Que le Tout-Puissant me réponde. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail. Je m'approcherai de lui comme un prince. » Comme un prince, attention. Job semble bien confiant dans son savoir et son bon droit, mais il ne croyait pas si bien dire en demandant une réponse de Dieu. Dieu va lui répondre, effectivement. Dieu va lui répondre, et là on s'attend à ce que Dieu explique à Job pourquoi il a permis cette souffrance, qu'il lui donne une explication détaillée. Alors voilà, je vais t'expliquer, tu ne pouvais pas savoir, mais en fait c'est pour ça, etc. Mais à aucun moment Dieu ne va faire ça. Par contre, il va retourner la question implicite de Job. Où es-tu ? Et la renvoyer à Job. Verset 4. Où étais-tu, toi, quand j'ai fondé la terre ? Et là, pour revenir à l'illustration de Cyrano de Bergerac, et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi j'ai fait appel à cette illustration, Dieu ne va pas s'arrêter là. Et en fait, Job ne va pas pouvoir en placer une pendant un bon moment. Dieu va lui répondre, et sa réponse puissante et splendide pourrait se résumer ainsi pour ce qui est du chapitre 38. Je suis le maître du temps et de l'espace. Dieu rappelle qu'il est le créateur de la terre, verset 4. Il est le créateur de la mer, verset 8 à 11. Des rythmes de la nature, verset 12 à 15. C'est lui qui a posé des limites dans la création, verset 16 à 18. C'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité, verset 19 à 21. C'est lui qui maîtrise le climat et les précipitations, verset 22 à 30. C'est lui qui a créé les astres, verset 31 à 32. C'est lui qui a créé la sagesse et la connaissance, verset 36 à 38. Bref, rien n'est hors de son contrôle. Et cette réponse, elle est inattendue, parce que dans un sens, Dieu répond à côté de la question de Job. Alors, soit dit en passant, Dieu répond souvent à côté de nos questions. On voit ça dans les évangiles, quand Jésus répond régulièrement à côté, ou plutôt, il répond régulièrement aux questions de ses interlocuteurs par une autre question, qui remet les choses à leur place, qui détourne la conversation des fausses conceptions de ses interlocuteurs pour amener la conversation vers ce qui compte vraiment, vers les ressorts profonds de leur cœur et leur motivation. Dieu sait mieux que quiconque nous amener vers la vérité, parce qu'il est à l'origine de toute vérité. Et donc, quand Dieu redirige nos questions, soyons attentifs. Laissons-nous rediriger parce qu'il va nous amener vers ce qui compte vraiment. Et alors que Job, accablé par tout ce qui lui arrive, proteste « Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande de faire ?» Eh bien, Dieu ne répond pas à sa question, mais il répond un peu comme il le fait à Moïse dans le buisson ardent « Je suis qui je suis ». C'est ça la réponse de Dieu. Je suis qui je suis. J'ai fait ce que j'ai fait. Et c'est ça que Job a besoin d'entendre avant tout. Plus que de savoir pourquoi quelque chose lui arrive, il lui faut savoir que sa situation n'échappe en rien à Dieu. Verset 12. « Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Verset 31. « Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion ?» Verset 33. « Connais-tu les règles du ciel ? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre ?» Mais Dieu ne se contente pas de dire à Job Dieu, maîtrise tout. Il rappelle par toutes ces questions à Job que lui, Job, ne maîtrise pas tout et qu'en fait, il ne maîtrise pas grand-chose. Et paradoxalement, c'est ça que Job a besoin d'entendre. Job, en fait, a besoin d'être remis à sa place. C'est ça qui, pour lui, va être source d'espérance. Il y a dans le monde une quantité de relations de cause à effet que nous ne maîtrisons pas et qui sont liées les unes aux autres à l'infini. Et on peut s'en rendre un peu compte quand on repense à son passé et qu'on se demande par exemple, tiens, que se serait-il passé si j'avais réussi ce concours au lieu de le rater, ou si je l'avais raté au lieu d'avoir réussi. Mais alors, je ne serais pas allé dans telle ville, mais alors est-ce que j'aurais rencontré ma femme, mon mari? Est-ce que je me serais intégré dans telle église? Je serais arrivé dans tel voisinage et s'il ne m'était pas arrivé cette épreuve,
Est-ce que j'aurais ensuite vécu telle chose qui aujourd'hui est essentielle dans ma vie? Nous ne maîtrisons pas une grande partie de ce qui se passe dans nos vies et dans le monde. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et non seulement on ne maîtrise pas les choses elles-mêmes, si j'ose dire, mais tous les retentissements à l'infini, ou peut-être pas à l'infini, mais tous les retentissements de ces choses, toutes ces relations de cause à effet, il y a tellement qui nous échappent. Et en fait, il y en a un et un seul qui voit et maîtrise parfaitement ce maillage infiniment complexe de causes et d'effets, d'événements qui en provoquent d'autres. Lui voit les choses de façon complète et parfaite. Nous ne voyons qu'un minuscule segment de ce qu'il fait et de ce qui se passe dans le monde. Et encore, même dans ce minuscule segment, nous ne le percevons que très imparfaitement. Et il y a des choses qui nous échappent et que tout simplement nous ne pouvons pas réconcilier. Je vais donner un exemple. L'exemple d'une greffe d'organes. Il faut qu'un drame arrive à quelqu'un, une personne qui était en bonne santé et qui va périr dans un accident de voiture, par exemple. Il faut qu'un drame terrible arrive à quelqu'un pour qu'une autre personne soit sauvée, physiquement parlant, reçoive cet organe qui va lui permettre de survivre. Il y a là un mystère qui rappelle d'ailleurs l'œuvre de Christ à la croix, mais même sans aller jusque-là, nous ne parvenons pas à réconcilier moralement ces deux choses. On ne peut pas souhaiter l'accident à celui à qui l'accident arrive. On ne peut pas souhaiter le drame qui pourtant va permettre la greffe. Et en même temps, on ne peut pas ne pas souhaiter que celui qui attend un organe le reçoive. On ne peut pas ne pas souhaiter cela. On ne parvient pas à réconcilier ces choses. Celui qui attend l'organe se retrouve paradoxalement à espérer qu'il va arriver quelque chose de terrible à quelqu'un pour qu'il puisse, il ou elle, recevoir ce qui va lui permettre de survivre. C'est irréconciliable pour nous. Mais Dieu, lui, maîtrise ces choses. Dieu parvient à réconcilier et à gérer ces choses-là. Il maîtrise ces relations complexes, inextricables, de cause à effet qui font notre vie. Qui sait ce à quoi aboutiront nos épreuves? Qui sait quelles en seront les conséquences, non seulement directes, mais aussi indirectes? Et on peut penser bien sûr à cette épreuve que nous vivons actuellement au niveau mondial. Et le fait d'accepter que nous ne maîtrisons pas ces choses, mais que Dieu, lui, les maîtrise, est la réponse dont nous avons besoin dans notre souffrance. Ce n'est pas un fatalisme, au contraire, c'est une confiance placée dans un Dieu personnel. Un Dieu qui, on peut ajouter à la lumière du Nouveau Testament, a prouvé son amour pour nous en nous envoyant Jésus-Christ pour vivre corporellement la souffrance humaine et subir à notre place la condamnation de nos fautes, pour que nous n'ayons plus à les subir. N'est-ce pas là une preuve magistrale de ce que nous venons de voir? Qui aurait pu imaginer que la plus terrible des injustices, la plus effroyable des épreuves, conduirait à notre délivrance et à notre salut? Le Dieu de la croix est celui dont les projets ne sont jamais menacés par nos limites et nos épreuves. Dieu maîtrise l'espace, Dieu maîtrise le temps. Toutes ces choses qui nous échappent et sont sous son contrôle. Nous ne comprenons pas tout, et c'est normal. Nous pouvons crier notre douleur et même interpeller Dieu. Job l'a fait. Dieu ne lui en a pas voulu. Mais nous devons reconnaître humblement nos limites et reconnaître le fait que lui n'est pas limité et que toutes ces choses dans la création qui nous échappent depuis toujours, nous n'étions pas là quand Dieu a créé le soleil et les étoiles, quand il a créé tout le cosmos, quand il a créé la vie, quand il a permis ce jaillissement extraordinaire de vie, nous n'étions pas là. Mais lui, rien de cela ne lui échappe. Reconnaissons humblement devant lui nos limites et sachons lui faire confiance, même dans la tourmente. Si nous n'arrivons plus à prier quand l'épreuve est trop lourde, méditons les actes de Dieu dans l'histoire, méditons-les à la lumière de la Bible. La création, l'incarnation de Jésus-Christ, la croix, la résurrection, la promesse de la nouvelle création. Ce Dieu-là, ce Dieu qui fait toutes ces choses-là, donne toujours le dernier mot à la vie. Et ce sera notre second point plus brièvement. Dieu, maître de la vie.
Dans l'un de ses sketchs, l'humoriste Gad Elmaleh évoque ce qui arrive lorsqu'on allume la télévision pendant une insomnie. Et d'après lui, on tombe toujours sur un documentaire animalier. Alors ça m'arrive de temps en temps d'avoir des insomnies. J'ai rarement eu l'occasion de regarder un documentaire animalier à cette occasion-là. Mais de temps en temps, j'avoue par contre que j'aime bien ces documentaires. Mon épouse me taquine parce qu'elle trouve ça extrêmement ennuyeux, mais moi, je trouve ça fascinant de voir la création ainsi à l'œuvre, de voir la vie animale dans ses petits détails. On découvre à quel point les animaux sont ingénieux, organisés, étonnants. La vie que Dieu a créée est riche, et c'est l'idée centrale du chapitre 39. Le Seigneur se penche sur le monde animal, alors bien sûr c'est une petite sélection, et il décrit ce qui s'y passe, jusque dans les plus petits détails. Là encore, le langage est poétique, mais l'idée centrale est que Dieu met tout en œuvre pour la vie. À la toute fin du chapitre 38, au verset 39 à 41, on voit que Dieu prépare la nourriture pour les animaux. Et puis, dès le début du chapitre 39, on voit que Dieu prend soin des animaux, et il connaît tout d'eux. Verset 1, « Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ?» Verset 3, « Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. » Je ne sais pas pour vous, mais en lisant ce chapitre, j'ai presque cette sensation, vous savez, qui arrive lorsqu'on interroge quelqu'un sur quelque chose qui le ou la passionne et que la personne n'arrive plus à s'arrêter de nous en parler. Le Seigneur continue comme fasciné par sa propre création. Verset 12. « L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. » Verset 24. À propos du cheval, on sent comme la fierté du Seigneur. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Dieu connaît la vie animale jusque dans les plus petits détails. Et on pense à cette parole de Jésus, Matthieu 10, 29. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. » Or, à plusieurs reprises dans l'Écriture, le texte évoque les animaux pour parler a fortiori de l'humanité. Ainsi, Ésaïe évoque une nouvelle création à venir où, Ésaïe 11.8, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Mais la suite du texte montre bien que ce qui intéresse en premier lieu le prophète, c'est la paix entre les hommes. De même, dans le texte que j'ai cité il y a quelques instants, Jésus affirme que Dieu prend soin des moineaux avant de poursuivre. « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux » Matthieu 10, 31. Et sans aucun doute, c'est le message que Dieu veut communiquer à Job. Dieu rappelle à Job que s'il prend soin des biches qui mettent bas, il prend a fortiori soin de lui, Job également, et que rien de la vie et des circonstances de Job ne lui échappe. Et Job a besoin d'entendre ça. En quelque sorte, il a besoin de changer de question, de passer de son pourquoi à qui est Dieu? Qui es-tu, Seigneur? Il est frappant de voir dans la dernière lettre de l'apôtre Paul avant sa mort, la seconde lettre à Timothée, ce qui était le fondement de la confiance inébranlable de Paul. De Timothée 1,12. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Paul croyait en un Dieu qui écrit une histoire dont nous ne pouvons lire que quelques extraits, mais dont la fin nous a déjà été révélée par grâce. La restauration de toutes choses, la fin du mal et de la mort, la vie dans toute sa force. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et c'est dans ce Dieu-là qu'en pleine tourmente actuellement, alors que la crainte rôde, crainte sanitaire, crainte économique. Certains parmi vous n'êtes pas certains de retrouver votre travail après cette crise, ou peut-être que vous l'avez déjà perdu. Certains s'inquiètent pour des personnes vulnérables de leur entourage. Tout paraît chancelant. Mais le Dieu qui est au service de la vie est celui qui est venu lui-même sur la terre en la personne de Jésus-Christ et qui a inversé en Christ le mécanisme infernal du mal et de la mort, de sorte qu'en lui, en Jésus, tout aboutit toujours à la vie. Et c'est une puissante assurance. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons qui il est. Notre monde est en train de changer, mais Dieu ne change pas. Et Dieu a toujours le dernier mot. Je suis tout sauf un matheux,
Vraiment, ça n'a jamais été mon truc les maths, mais je sais quand même que quand vous multipliez quelque chose par zéro, quoi qu'il arrive, et que ce soit 2 ou 3 que vous multipliez par zéro, ou que ce soit 16 trillions que vous multipliez par zéro, le résultat sera toujours le même, zéro. Dieu ne nous évite pas des chemins difficiles. Nous le savons par expérience et en observant le monde. Mais dans la communion avec lui, il ramène toujours les chemins vers lui. Et au bout de ces chemins, il est là, le Dieu de vie, le Dieu de paix. Cette plénitude, elle ne nous est pas promise pour ce monde, même si nous en voyons des signes dans ce monde. Nous voyons beaucoup de signes de sa bénédiction et de sa grâce. Mais ultimement, c'est dans le monde nouveau à venir que toutes choses seront devenues nouvelles. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre avant toute chose dans l'épreuve. Le fait de savoir que notre vie est entre les mains de celui dont rien ni personne ne pourra jamais déjouer les plans, pas même le mal, pas même la mort. Il est intéressant de noter d'ailleurs que dans sa seconde réponse à Job, au chapitre 40, que je n'ai pas lu, Dieu va passer des animaux connus au Léviathan, un animal mythique qui représentait le mal, un peu comme le serpent dans le jardin d'Éden. Eh bien, dans Job 40, Dieu demande à Job, es-tu capable de maîtriser le Léviathan? Autrement dit, es-tu capable de maîtriser le mal? Et la réponse est non, bien sûr, pour Job comme pour nous. Mais Dieu, lui, maîtrise le Léviathan. Et c'est avec cela que nous conclurons. Le mystère du mal ne lui échappe pas à lui. Et la suite de la Bible, avec l'annonce de l'Évangile et le point culminant de la croix et de la résurrection, ces deux piliers de notre foi, révèle au grand jour que Dieu a pris le mal et la souffrance à bras le corps et les a définitivement vaincus et condamnés. Amen. Merci Mathieu de nous avoir rappelé au travers de ce texte que Dieu répond au pourquoi de Job, non pas en lui expliquant son épreuve, mais en lui rappelant qui il est. Et c'est dans cette assurance de la nature et de la souveraineté de Dieu que Job et nous-mêmes allons pouvoir trouver notre réconfort. Nous allons maintenant aborder la question de l'apport de l'Église dans un monde qui souffre. Et nous allons faire cela au travers d'un panel animé par Mathieu Giralt, avec qui j'ai la joie de partager la charge pastorale à l'Église de l'Action biblique du pays de Montbéliard. Il est aussi cofondateur et blogueur au site Tout pour sa gloire. Il est accompagné de Franck Gaudin, pasteur à l'Église des Deux-Rives à Toulouse, également blogueur à Tout pour sa gloire. Mais aussi de Mathieu et Michael Caron, tous les deux pasteurs à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Mathieu est par ailleurs conseiller biblique à la Fondation du Counseling biblique, tandis que Michael est coordinateur d'Intensive 9 Marks francophone. Bonne écoute à chacun. Bonjour à chacun et bienvenue à cette table ronde. Ensemble, je suis accompagné de plusieurs pasteurs, je vais vous les présenter juste après. Ensemble, on veut répondre à cette question. Dans ce temps de crise, quel est le rôle de l'Église dans le monde? Et peut-être vous vous êtes posé cette question en tant que chrétien, peut-être que vous êtes posé cette question entre chrétiens. C'est vrai que le temps que nous traversons est inédit. Et en parlant avec plusieurs frères de l'Assemblée, ils me disaient ne jamais avoir connu ça. Et pourtant, ils ont plus de décennies que moi au compteur. Et ensemble, on va se poser la question maintenant, quel est le rôle particulier de l'Église dans ces temps? Est-ce que c'est un nouveau rôle? Est-ce que c'est un rôle qu'on doit redécouvrir? Quels sont les défis, les opportunités? Alors, je vous propose d'en parler aujourd'hui avec mes invités. J'ai le privilège et l'honneur d'avoir Mathieu Caron. Mathieu est pasteur associé à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Il est également conseiller biblique à la Fondation du Counseling biblique. J'ai aussi avec moi Michael Caron, pasteur principal de la même église, l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, et
coordinateur d'Intensive Nine Marks francophone. Enfin, j'ai Franck Gaudin, pasteur à l'église Les Deux Rives à Toulouse et blogueur sur toutpoursagloire.com. Et puis moi, c'est Mathieu Giralt, je suis pasteur à l'église Action Biblique à Étup et je suis aussi blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, les amis, et peut-être je vais te donner la parole, Mickaël, une question un peu générale, mais comment l'Église, dans ces temps particuliers, devrait se saisir de cette opportunité de bénir un monde qui souffre, à la fois peut-être dans ce qu'elle proclame, dans ce qu'elle vit. Quelles seraient les premières choses que toi tu dirais? Je dirais premièrement, pour revenir un peu sur ton introduction où tu faisais référence au fait qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui ont vécu cette situation qu'on vit présentement dans le contexte de la pandémie. Je crois que je me trompe pas si je dis que la dernière fois qu'on a vécu ça en tant qu'Église, c'est il y a 100 ans. Donc, aucun d'entre nous l'a vécu. C'était avec la grippe espagnole lorsque la plupart des églises ont dû fermer à cause de la pandémie. Mais je crois que malgré le contexte de cette pandémie du COVID-19, je crois qu'il il ne faut pas oublier que le rôle ou la mission de l'Église ne change pas. Dans le sens que l'Église est fondée sur l'Évangile. Le fondement même est l'Évangile. C'est des gens qui proclament l'Évangile ensemble. Et donc, la mission de l'Église continue d'être de propager l'Évangile, de proclamer l'Évangile. Ça continue d'être de refléter l'Évangile de la manière qu'elle peut le faire. Maintenant, ça répond pas concrètement à la question, mais je crois que ça met une table certainement à la question. Ah, c'est super, merci beaucoup. Peut-être alors on peut se poser la question avec ce fondement utile et nécessaire que tu nous as rappelé. Quelles opportunités particulières, quelle nouvelle forme alors devrait prendre ce mandat qu'avait déjà l'Église? En quoi cela est nouveau pour nous aujourd'hui? Peut-être Franck, est-ce que tu as une idée là-dessus? Ouais, j'ai presque envie de faire comme Mickaël avant de répondre à la question de dire quelque chose aussi. Mais en fait, je souscris à fond. J'étais en train de me dire yes, j'ai la bonne réponse. Mickaël, il dit exactement ce que je pensais aussi. J'avais peur de me méprendre tout seul, mais j'ai l'impression aussi que la mission de l'Église reste la même. Et j'ai l'impression aussi que dans la grande intitulée, on parle d'un temps de crise. Et j'ai beau y réfléchir, j'ai l'impression que le monde d'aujourd'hui ne souffre pas plus qu'hier, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il en prend plus conscience. Mais en fait, voilà, de la même manière que la mission de l'Église reste la même, la vanité à laquelle la création est soumise, elle est la même. Simplement, on a la chance d'être dans un contexte où on se rend plus compte de ces choses-là, que ce soit dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Désolé de faire encore une petite introduction, mais voilà, je pense que c'est bien d'avoir ce cadre pour pouvoir réfléchir à cette question. Si on parle des choses très concrètes, de comment est-ce qu'on devrait se saisir de cette opportunité vers un monde qui souffre, je pense qu'on va revenir sur des moyens habituels, mais qui prennent une toute autre importance. Moi, je vois dès les premiers jours qu'on a pu avoir des opportunités de toucher plus de monde. En fait, ce qui nous faisait craindre, c'était ne serait-ce qu'avec le confinement, tout le contraire, de se dire, en fait, on va être coupé des relations, et s'il y a bien un truc qui peut faire souffrir l'Église en interne et en externe, c'est les relations. On peut plus se voir, on peut plus se parler, on peut plus être ensemble. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas non plus que les nouvelles technologies viennent de naître, mais elles sont encore plus sollicitées. Et du coup, on a encore plus de possibilités de toucher des personnes. Je pense simplement juste à ce qu'on fait le week-end. Avant, j'avais du mal à inviter mon voisin parce que je lui disais « Viens avec moi le dimanche » et il disait « J'ai un truc à faire » ou alors « J'ai pas le temps » ou
Et maintenant, en fait, c'est voilà l'Église entre guillemets qui, en tout cas la prédication de la parole qui vient chez lui et il a rien d'autre à faire. Donc c'est une énorme opportunité qu'il faut saisir. C'est, je pense, le Seigneur qui nous sert ça sur un plateau. L'Église qui vient à tout le monde dans des emplois du temps qui sont déployés. Je pense que c'est déjà une bonne opportunité à saisir. Ah, super. Mathieu, toi, tu es conseiller biblique. Alors, Oui. j'imagine que tu es particulièrement attentif aussi à ce qui se passe dans le cœur des gens. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce que cette crise révèle du cœur humain? Peut-être ce qui était déjà, ça on le sait, mais peut-être est révélé de manière un peu plus forte. Et en quoi, justement, les chrétiens pourraient se saisir de ce qui est révélé du cœur humain de nos voisins, de nos collègues, de nos amis, dans ces temps particuliers? Euh, Peut-être d'entrée de jeu, là, je voudrais souligner moi aussi avec joie que je suis à la même page que mes collègues ici. Je crois que la mission de l'Église ne change pas et je crois que c'est dans euh, cette, euh, cette stabilité à garder le cap, malgré, bon, nous appelons une pandémie, nous parlons de crise. Permettez-moi d'utiliser la catégorie biblique de l'épreuve. C'est plus facile d'appliquer la parole de Dieu à nos vies en synchronisant notre langage avec des catégories bibliques. Donc, en temps d'épreuve, je crois que nous devons garder le cap. Et puis, pour répondre plus directement, plus précisément à ta question, Mathieu, euh, je crois que les Écritures sont claires pour nous enseigner que l'épreuve est utilisée par Dieu pour attester, authentifier l'authenticité de la foi des enfants de Dieu. Donc, pour moi, dans les Écritures, bien souvent, c'est dans la manière dont nous réagissons que Dieu est le plus glorifié, bien davantage que dans ce que l'on peut faire. Il ne faut pas minimiser l'importance, mais sans être trop long, prenez ce que Jésus a fait. Il a changé des pains en poissons, il a guéri des aveugles, mais c'est dans la manière dont il a subi l'injustice de la croix volontairement qu'il a, je crois, là, dans la manière dont il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme pour arracher, dont il s'est abaissé à la mort à la croix. C'est ce qui a fait de plus glorieux, je crois qu'on nous sommes tous d'accord. Donc, pour moi, le lien est le suivant. Si on veut avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ en cette période d'épreuve, c'est de garder le cap, que notre foi puisse être prouvée authentique par la manière dont on va persister dans notre amour les uns pour les autres, par les moyens que nous avons à notre disposition. Ça peut varier d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, selon la situation. Dans la manière dont nous allons nous aimer les uns les autres, dont nous allons nous appuyer comme refuge sur Christ dans nos anxiétés, dans nos inquiétudes, dans l'inconnu qui est devant nous. Merci beaucoup. On voit aussi que quand nous sommes remués par des épreuves, tu fais bien de rattacher le vocabulaire biblique à ce que nous vivons. Quand les circonstances ébranlent le monde, elles peuvent aussi secouer ce qu'il y a en nous et puis nous demander mais quelles sont les valeurs avec lesquelles je veux vivre et puis quelles sont les valeurs qui devraient m'animer. Je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs que les auteurs du Nouveau Testament mettent en avant, certaines vertus qu'ils soulignent. Qu'est-ce que vous pensez des valeurs qui devraient nous caractériser peut-être de manière particulière? Je pense là qu'elles devraient être là tout le temps, comme on le dit depuis le début, hein, on a raison de souligner cela. Mais peut-être je pense à certaines valeurs comme le courage ou la compassion. On devrait tout le temps être courageux et rempli de compassion, mais de quelle manière peut-être elles peuvent être vécues aujourd'hui et est-ce qu'on devrait rechercher cela plus que d'habitude?
Qu'est-ce que t'en dis, toi, Michael? C'est certain que la compassion, la miséricorde dans le contexte qu'on vit présentement, on a une culture, on a une pandémie mondiale, le monde souffre présentement. On a, en tant que chrétien, le privilège de pouvoir se raccrocher aux promesses de Dieu, de pouvoir s'accrocher à la souveraineté, à la providence de Dieu. Mais il faut être conscient que les gens autour de nous n'ont pas tous ce privilège dans le sens que pas tous ne connaissent Dieu. C'est un peu comme on le voit dans l'Ecclésiaste, les 7 premiers chapitres, où l'auteur nous parle de cette labeur sur terre, cette souffrance qu'il vit, mais sans Dieu. C'est un peu le contexte quand on regarde à l'extérieur, qu'on voit les gens souffrir. Et ces gens souffrent pour la plupart sans espoir. Et d'avoir de la compassion, d'avoir de la miséricorde pour eux, avoir ce désir ardent qu'ils puissent entendre l'Évangile pour que l'Évangile puisse faire une transformation dans leur cœur, pour leur donner cet espoir, pour qu'ils puissent s'accrocher à une certaine promesse. Donc, je dirais la compassion, la miséricorde sont deux vertus que les chrétiens devraient avoir et qui devraient être accentuées, selon moi, dans ces temps d'épreuve mondiale. Excellent. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a quelque chose à ajouter, peut-être Franck? Ouais, je pense qu'il y en a énormément. Déjà parce que c'est Paul qui disait aux Thessaloniciens qu'ils devraient toujours progresser, même dans les choses pour lesquelles ils sont très bons. Mais je pense qu'il y a des moyens de briller dans un monde éprouvé. J'avais l'image tout à l'heure quand Mathieu était en train de parler de ces hommes qui étaient en prison et qui chantaient. Et en fait, rien que d'entendre mes frères qui me disent dans l'oreille rien ne change pour l'Église, moi ça me fait du bien et je me dis ça m'encourage. Et le fait de se parler comme ça devrait créer au grand maximum, sinon nourrir et amplifier des sentiments de reconnaissance et de joie, parce qu'on sait que à son échelle, le monde est peut-être en train de se désagréger, mais en fait, notre être intérieur, il se renouvelle. Et c'est Jésus qui disait dans Luc 21 que quand on voit des signes qui peuvent effrayer, en fait, ses disciples, il dit, ils devraient plutôt relever la tête parce que la délivrance est proche. Et je pense que pour nos contemporains, de voir des gens qui relèvent la tête, qui sourient et qui commencent à chanter, ça peut vraiment dénoter et soutenir ce que Michael disait aussi, une prédication courageuse et pleine de compassion pour les gens qui sont autour de nous. Je pense à plein de choses, mais à une vie simple aussi. La capacité de vivre une vie simple et de voir des privilèges qui nous sont enlevés, tout en disant, OK, le plus important, mon roc, ma forteresse est pas enlevé et pas de souci, je peux pas sortir de chez moi, tout va bien, ou alors je peux moins acheter de choses, ou je peux pas faire les travaux que j'avais envie de faire, ou j'en sais rien, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est le plus important. Et puis voilà, on a aussi beaucoup de privilèges, donc ouais. Je vais pas monopoliser la parole, donc. Ah, c'est super. On a beaucoup parlé de compassion. Toi aussi, Mathieu, tu citais ce passage de Philippiens où il est question de Christ qui se donne, vraiment du don de soi, de Christ qui doit, je crois, être notre modèle suprême, bien sûr, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Moi, j'entends autour de moi des gens qui font part de leur crainte, une crainte pour aujourd'hui, pour eux-mêmes, crainte pour leurs proches, crainte bien sûr par rapport à la mort, par rapport à la maladie, par rapport à la souffrance, mais aussi une crainte par rapport à des emplois qui s'en vont, et aussi des choses plus existentielles. Les gens sont placés face à leur finitude et face à la mort, et ce qui révèle aussi qu'ils n'ont pas forcément un but pour lequel vivre. Moi, je l'ai entendu de la part de quelques-uns de mes amis. Mathieu, qu'est-ce que tu dirais dans le cœur de nos contemporains qui est en train d'être révélé, et comment les chrétiens
dans ces temps où, comme Franck l'a soulevé, les communications sont peut-être accentuées au lieu d'être limitées malgré la séparation, le confinement. Comment on peut communiquer l'espoir que nous avons en Christ à ces cœurs troublés? Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu? Ce qui est révélé par l'épreuve, c'est notre cœur. Maintenant, cela prend l'action de l'Esprit Saint pour que nous puissions le reconnaître. Hein. Donc, on sait que du temps des contemporains de Noé, les gens se sont endurcis. Hein, et puis, à bien des moments, les gens incrédules s'endurcissent dans leur péché. Maintenant, immanquablement, dans toute épreuve, le cœur des gens est révélé. Puis, moi, je crois que pour rebondir sur ce que vous disiez, le message le plus puissant que l'on peut lancer comme Église dans cette période d'épreuve, c'est dans notre attitude. J'écoutais mon frère Franck parlant des croyants qui étaient emprisonnés, chantaient, se réjouissaient. Puis, tu mentionnais tantôt, Mathieu, quelles étaient les deux valeurs les plus importantes. Puis je crois vraiment que ce qui revenait, c'était aimer Dieu, aimer son prochain, la compassion, l'amour. Je crois que par notre attitude joyeuse, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain avec compassion, je crois que cette attitude-là peut, au milieu d'une épreuve mondiale qui l'atteste, je crois que ça peut être beaucoup plus puissant que n'importe quel message, que l'on doit quand même continuer à communiquer. Super. Franck, Mika, vous avez aussi des pistes de réponse peut-être? Oui, je crois que tu parlais de... Tu voulais y aller, Michael? Non, vas-y, mon frère. Ok, merci. Tu parlais de courage tout à l'heure, il me semble, Mathieu, et je pense que en passant ces derniers temps dans la fin de l'évangile de Luc, qu'on est en train de prêcher dans notre église, j'étais marqué ces derniers temps par l'attitude que Jésus a eue, et du coup je suis revenu un peu en arrière aussi. Souvenez-vous quand sur la voie du lieu, le crâne, comme Luc l'appelle, il y a des gens qui se lamentent, des femmes qui se lamentent sur son sort à lui et qui sont en train de se frapper la poitrine. Et j'ai trouvé ça étonnant que Jésus les recentre leur lamentation en disant ne vous plaignez pas pour moi, en fait, mais pensez à votre sort. Et il avait déjà fait dans Luc chapitre 13 avec la tour de Siloé et tout ça. C'est même lui qui va chercher les gens. Et en fait, il utilise ce panorama de douleur et de souffrance que les gens ont vu et qu'ils ont reconnu et avec lequel ils sont d'accord pour dire, et cette phrase elle est incroyable, il dit, mais si le bois vert il est en train de vivre une chose pareille, mais qu'est-ce qui va se passer pour le bois sec? Et donc, ça peut être très difficile d'avoir des opportunités et de faire ça, mais je pense que on doit prier en tout cas peut-être pour avoir le courage d'avoir ces paroles-là auprès de nos contemporains qui feraient le détail de ce qui est en train de se passer. J'ai beaucoup de voisins, c'est ça, hein, qui disent mais regardez, c'est terrible, qu'est-ce qui va se passer en sortant et l'économie et comment on va vivre, etc. Et de dire mais en fait, qu'est-ce que ça dit sur nous en fait et qu'est-ce que ça dit sur notre avenir, à quoi est-ce qu'on doit se préparer. Au minimum, je pense que ça, c'est des bonnes opportunités. Comme on disait tout à l'heure, on a toujours eu cette mission de proclamer l'Évangile en tant qu'Église. Mais là, on a peut-être des manières qui ne passaient pas avant, qui peuvent passer aujourd'hui et qui sont très pertinentes. Ouais. Ouais. Puis, si vous me permettez de revenir un peu sur plusieurs aspects qu'on a discutés. Il y a un passage qui m'est en tête, Galates 6.10, qui nous dit de prendre soin surtout de nos frères et sœurs, de ceux qui font partie de la maison de la foi. Puis, je pense que c'est une des manières également de refléter cet amour que Dieu a eu envers nous et qu'on peut refléter envers la communauté qui nous entoure lorsqu'on
lorsqu'on profite de ce temps, qu'on voit ce temps comme étant un privilège au travers de la souffrance, de prendre soin des veuves dans l'Église, de prendre soin des plus démunis, de prendre soin de ceux qui sont sans emploi. On est en train d'aimer cette communauté qui est surnaturelle, que Dieu seul a créée de par son sang, par le sang de Christ. Cette communauté a été créée. On les aime d'un amour incroyable, surnaturel. Et cet amour-là qu'on va avoir envers les gens de l'Église va se refléter également sur la communauté autour et donc va être un témoignage puissant de l'Évangile, un témoignage puissant de l'amour que Dieu a eu envers nous également. Ah, super. Alors justement, vous parliez, enfin surtout toi, Franck, là, tu as évoqué l'avenir. Et c'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir, Dieu seul le connaît. Et je pense que c'est quelque chose qui trouble particulièrement les hommes, justement. C'est qu'avec ça, ils se rendent compte qu'on ne connaît pas l'avenir et que nous, on parle de catastrophe, on peut parler d'épreuves au sens biblique. En tout cas, les hommes dans leur ensemble se rendent compte que le monde peut changer du jour au lendemain. Personne n'imaginait que le monde vivrait ce que l'on est en train de vivre il y a quelques mois en arrière. Alors, les hommes se rendent bien compte qu'ils ne connaissent pas l'avenir et qu'ils ne le maîtrisent pas, que ce soit au niveau mondial ou au niveau de leur propre vie. Comment nous, en tant que chrétiens, bien sûr, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir ce qu'on fera dans l'avenir, mais comment on peut se préparer à l'avenir? Comment on peut se préparer à cette sortie du déconfinement, cette sortie de la crise? À votre avis, qu'est-ce il serait utile de prendre en compte et de commencer à réfléchir en tant que chrétien et en tant qu'Église? Est-ce que Mathieu, tu as des éléments là-dessus? Je crois que de la même manière que le feu va séparer les impuretés du métal, je crois que dans cette période d'isolement, de confinement que les gens ont, le après va être déterminé en grande partie par la manière dont les enfants de Dieu vont avoir pris leur refuge en Christ durant l'épreuve. Permettez-moi de m'expliquer. Si pour un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, cette période de confinement-là est une vacance de Dieu, une vacance des disciplines spirituelles, parce qu'il n'y aura plus le même degré de redevabilité, d'encouragement de la part du corps local, si c'est vécu d'une manière complètement isolée, un état de malnutrition spirituelle. Je crois que le après va être très, très similaire pour ces gens-là, à ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, la manière de se préparer, c'est alors qu'il y a peut-être moins d'encouragement à vaquer aux disciplines spirituelles, alors que peut-être nos mauvais motifs de religiosité, d'apparence devant les autres sont mis au jour, au grand jour, dans notre cœur par peut-être des désirs pour les choses de Dieu qui sont soudainement là, moins motivés dans la période de confinement. Ben, au milieu de cette période-là, je crois qu'on doit se préparer en s'appuyant sur le Seigneur, en étant fidèle à la prière, à chanter les louanges du Seigneur, à lire sa parole, à prendre les moyens qui nous sont disponibles pour rester connectés ensemble. C'est ce que l'Église persécutée faisait et fait toujours. Elle prend les moyens disponibles pour rester connectée puis s'appliquer aux choses de Dieu. Puis c'est de cette manière-là qu'elle brille et puis que le après, dans le fond, va mettre en lumière une différence. Excellent. Est-ce que vous diriez que peut-être ce que nous vivons et la soudaineté qui nous a précipités tous dans le confinement révèle notre manque de dépendance à Dieu et peut-être notre trop grande dépendance à l'Église? Je m'explique. Dans le fait que notre foi dépende peut-être trop de l'Église et que, comme tu le dis, Mathieu, une fois qu'on est
qu'on ne vit plus l'Église comme on la vivait, alors notre foi s'éteint. Est-ce qu'à votre avis, cette crise peut révéler ça? Est-ce que c'est un danger? Tu dirais quoi, Franck, toi? Ouais, moi, c'est la première chose presque à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé au fait qu'il fallait. Donc, moi, dans l'église, je m'occupe des groupes dans les maisons, un peu des responsables et chacun des groupes chez lui. Et donc, il fallait réorganiser ça, repenser à ça. Et j'ai tout de suite pensé que ceux qui n'avaient pas encore ou qui n'ont jamais eu cette discipline spirituelle personnelle, mais aussi en famille, ils allaient souffrir en fait. Ils allaient vraiment, ouais. Donc c'était une souffrance pour moi, un aveu aussi d'échec parce que on est quand même là ici pour préparer les saints aux tâches du ministère. On est là pour les édifier et leur permettre d'être indépendants entre guillemets. Voilà. Mais ouais, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui du coup pour encourager et les familles et chacun. Donc on a mis quelques petits trucs en place, mais on voulait rappeler des choses qui étaient essentielles à chaque membre, comme ouais, Mathieu est en train de le dire, de profiter des moyens de grâce que Dieu nous met à notre disposition et qui sont pleinement valables même pendant un confinement et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais des gens qui n'ont pas avant cette histoire de confinement goûté au cœur qui brûle quand le Seigneur nous révèle la compréhension de l'Écriture. C'est difficile de les encourager de loin, leur dire vraiment c'est là où tu vas trouver un réconfort pour ton âme et où tu vas apaiser ton cœur. Ouais, c'est quelque chose qui doit être appris. D'ailleurs, ça me fait penser que si le Seigneur permet qu'on est juste en train de se faire une introduction, entre guillemets, à ce qui viendra plus tard ou dans d'autres générations, il faut qu'on le prenne en compte et qu'on se dise, OK, soit prochaine période de confinement, soit prochain grande épreuve. Ça peut être des épreuves générales, mais aussi personnelles. Quelqu'un peut perdre l'usage de ses jambes ou de ses yeux, j'en sais rien. Il faut qu'on soit prêt, en fait. Il faut qu'on soit prêt, qu'on ait goûté au Seigneur et qu'on soit capable de rebondir. Ouais. Puis, je suis d'accord avec ce que mes frères disent. Puis, c'est certain que toute cette situation nous amène à réfléchir beaucoup personnellement sur nous-mêmes, sur de quelle manière est-ce qu'on abordait l'Église. Est-ce qu'on abordait l'Église comme des consommateurs qui viennent consommer seulement? On se présente à l'Église, on reçoit de la nourriture spirituelle, on reçoit ce qu'on a besoin, puis par la suite, on retourne à la maison, puis la vie prend son cours, on travaille, on visite des gens, mais on oublie notre relation personnelle, on oublie de se nourrir de la parole de Dieu, ou du moins on néglige de se nourrir de la parole de Dieu. C'est un privilège, je crois, et ça peut sonner bizarre étrange pour les gens de dire que c'est un privilège de vivre cette souffrance-là, mais ça nous permet justement de méditer, de réfléchir, d'aller au-dedans de nous pour justement s'auto-évaluer, voir quels sont mes motifs envers l'Église, de quelle manière est-ce que j'aborde l'Église, de quelle manière est-ce que je me nourris moi spirituellement, de quelle manière est-ce que ma relation avec Dieu elle est personnelle dans un sens, de quelle manière est-ce que je l'approfondis en temps normal. Tout l'aspect du confinement, le fait qu'on n'est pas rassemblés en Église nous amène à avoir toutes ces réflexions. Alors, peut-être une nouvelle question pour vous. Je sais qu'on vit des particularités, hein, soit ici en France, soit chez vous au Canada. D'ailleurs, est-ce que c'est partout pareil au Canada ou est-ce qu'il y a des différences dans le confinement par région? Il y a je peux répondre pour moi et Mathieu. Il y a des régions où les consignes gouvernementales sont plus strictes, où il y a des gens qui sont confinés dans leur ville, ne peuvent pas quitter la ville. Pour d'autres, ils peuvent quitter les régions, peuvent transiter entre régions. Mais ce serait la différence.
Ok, merci. En France, c'est un peu plus strict, hein. Nous, on peut pas changer de région. On peut se déplacer vraiment de manière limitée et encadrée sous dérogation. Euh, on a beaucoup insisté, en tout cas dans la rhétorique du gouvernement en France, sur l'importance de rester chez soi pour éviter de propager le virus, éviter non seulement de se contaminer et de contaminer les autres. Alors, ça pose quand même une question. On a parlé de courage, on a parlé de compassion. La compassion passe aussi par le soin de l'autre, par le soin de ceux qui, par exemple, ne peuvent pas aller faire leurs courses, euh, ont des besoins que l'on peut remplir nous. Ma question est la suivante. Comment on peut être sage? Comment on peut développer une sagesse dans notre engagement, dans notre service, même s'il est limité? Et comment éviter les extrêmes peut-être du repli sur soi par peur de se contaminer, de contaminer les autres, ou peut-être le syndrome de la tête brûlée qui ne serait pas prudent finalement, qui exposerait les autres au danger. Comment vous feriez-vous la part des choses? Si je Mathieu, peux. par exemple. Vas-y, Mathieu. Mickaël, vas-y. Merci, Mathieu. Euh, non, c'est certain qu'à la base, je crois que tout le monde, on va être d'accord avec le fait qu'on veut respecter les consignes gouvernementales tant qu'ils ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Donc, on veut respecter en tant qu'enfant de Dieu les consignes que le gouvernement nous donne. Maintenant, c'est certain que pour un croyant, il peut être facile de tomber dans un extrême, de dire, j'ai l'assurance du salut, donc en ayant cette assurance du salut, je peux me permettre d'aller au front sans nécessairement prendre les précautions, sans nécessairement suivre les consignes du gouvernement. Mais cette assurance du salut n'est pas une raison valable de répandre le virus. Vous comprenez? Et il peut y avoir également aussi, puis c'est des réflexions qu'on voit chez des gens autour de nous. On peut dire, j'ai une foi qui peut déplacer les montagnes. Mais c'est bien d'avoir une foi qui est fervente, passionnée, mais c'est pas nécessairement un motif sage à utiliser pour désobéir au gouvernement en disant, j'ai la foi, Dieu est au contrôle, il va arriver ce qui devrait arriver. Je crois que pour être sage, on devrait suivre les consignes du gouvernement. Et oui, on peut agir avec foi. Oui, on peut démontrer qu'on a une assurance du salut, qu'on n'a pas cette crainte ou cette anxiété de la mort parce qu'on sait qu'on a, on a un héritage éternel auprès de Dieu. Mais justement, il faut être sage dans nos propos, ne pas être un mauvais témoignage, ne pas contribuer à la propagation de ce virus juste parce que on a la foi. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Puis, je crois que c'est aussi simple que ça quand le gouvernement ne nous demande pas de faire des choses qui sont contre la foi chrétienne. Je crois qu'il faut tout simplement se soumettre et puis servir le Seigneur à l'intérieur de la latitude et puis des balises gouvernementales. Le jour où vraiment il y a des lois ou des directives qui sont contre la parole de Dieu, contre la foi chrétienne, c'est une autre histoire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas là, pas au Canada en tout cas. Franck, c'est quelque chose auquel toi tu as réfléchi. Toi, tu as aussi une grande famille. Est-ce que c'est des choses qui t'ont trotté dans la tête? Ouais, complètement. Je vais pas dire grand-chose de plus révolutionnaire que mes frères, mais moi, je me dis personnellement qu'il y a deux manières de desservir les gens qu'on voudrait aimer. C'est soit en leur apportant le virus, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, c'est littéralement, en fait, on peut considérer qu'on les fait mourir en voulant soi-disant les aider, mais c'est aussi se taire. Quand on se tait, on peut laisser mourir les gens à petit feu, entre guillemets. Et donc, quand j'ai tout de suite pensé à Colossiens 4 que j'ai sous les yeux, où Paul il parle de sagesse
envers les gens de l'extérieur. Et en fait, il parle avant cela de la prière et ensuite d'un comportement et d'un langage spécial qui est plein de grâce et qui est assaisonné de sel. Et je pense qu'on fait autant de mal aux gens en ne respectant pas les consignes de santé qu'en n'écoutant pas la voix de Dieu qui nous pousse à témoigner dans des instants comme cela, quoi. Donc, il faut faire bien attention de ne pas être plus impressionné par l'un que par l'autre. On veut préserver le corps, mais laisser l'âme s'en aller, et vice-versa. On a le souci pour l'âme, et en fait, on n'a aucune compassion pour le corps. C'est un peu bizarre. Je sais que c'est très difficile de voir une bonne manière d'agir entre ces deux-là, mais ouais, c'est... Ouais, c'est là où on a besoin de toute la sagesse de Dieu et de l'assistance de son esprit, et aussi de l'assistance des saints qui sont autour de nous. Je pense dans nos contextes particuliers, on doit justement s'exhorter les uns les autres à la fois à la prudence, de respecter ce qu'on nous dit, et au courage de continuer à témoigner et saisir les opportunités nouvelles qui se présentent, comme tu disais, Franck, aujourd'hui. Alors justement, en parlant d'opportunités et de défis, quels sont les défis peut-être particuliers pour notre foi? On le sait que les épreuves sont des moments où notre foi est éprouvée, elle est même purifiée, ce que dit Pierre dans le début de son épître. Mais quel danger présente l'épreuve pour notre foi? Autrement dit, à quoi on devrait faire particulièrement attention, peut-être d'abord au niveau individuel et aussi au niveau communautaire, puisqu'on sait notamment que notre premier témoignage, c'est celui de notre foi. Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu? Eh bien, moi, je crois que l'épreuve est quelque chose qui va révéler les bonnes et les mauvaises choses dans notre cœur. Donc, pour moi, quel est le défi ou quel est le focus que l'on devrait avoir? Eh bien, si l'épreuve, et certainement il va le faire, révèle de mauvaises choses dans notre cœur, il faut s'en repentir sans tarder. Donc, le danger pour moi, dans une période d'épreuve, c'est qu'elle révèle des mauvaises choses et qu'on ne s'en repente pas. Par exemple, pour vous donner un exemple très, très simple, quelqu'un qui ressentait plus de réunions, ça fait du bien, j'aime ça. Plus besoin de lire la Bible, de chanter des cantiques, j'aime ça. C'était difficile, c'était problématique. Parce que la vie en Église, évidemment, comporte son lot de souffrance aussi. Hein. Moi, je crois que ce genre d'attitude-là, on peut aimer ou on peut choisir de ne pas être d'accord et se repentir de l'attitude. Un peu pour prendre une autre analogie, un homme ou une femme mariée qui se fait courtiser par quelqu'un d'autre peut, en ne réagissant pas mal, aimer la chose ou décider de ne pas aimer, de combattre toute affection, toute appréciation malsaine inhérente à la chose. Donc pour moi, la repentance, pas tant au niveau des paroles et des actions, mais surtout au niveau de l'attitude par rapport aux mauvaises choses dans notre foi que l'épreuve va révéler. Moi, je crois que c'est ça qui doit être notre focus. On doit être prudent de se repentir des mauvaises choses que notre cœur dont notre cœur va être mis au grand jour. Hein? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, à votre avis, du coup, qui pourraient être révélées ou qui ont déjà été révélées? Alors, je ne vous demande pas de confession personnelle, mais peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez un exemple ou une idée? Moi, je pense que ce que Mathieu dit est pertinent. Une des choses qui nous fait le plus défaut à l'extérieur, quand on est très occupé, c'est le peu d'attention qu'on porte à ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre relation avec Dieu.
Et en fait, toutes les distractions autour, elles se sont tues. Et ça serait dommage de ne pas utiliser, je ne parle pas de toute la crise, mais au moins le moment du confinement, pour passer du temps à écouter Dieu. Du coup, ça lance plein de défis autour, hein, le fait de laisser toutes les distractions, pour ne citer que les écrans, mais de se dire, OK, je peux me prendre des temps un peu de méditation de la parole, je lis, je prie sur ce que je viens de lire et ensuite je réfléchis. J'ai pas beaucoup de temps généralement pour le faire, il faut qu'ensuite que j'enchaîne avec le travail. Là, je vais m'arrêter, je vais réfléchir. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre pendant ce confinement? Sur quoi est-ce qu'il met le doigt, comme Matthieu disait, pour lequel je dois me repentir? Et aussi, comment est-ce que je peux revêtir l'homme nouveau? Comment est-ce que je peux faire tout le contraire de ce que le Seigneur m'a montré? Moi, j'ose parler d'un sujet personnel. La dernière chose que le Seigneur a mis le doigt pendant ce confinement. Tu connais mon contexte, Mathieu, d'ailleurs tu vas peut-être un peu l'entendre là, avec les 5 enfants. Je lisais Philippiens, je lisais Colossiens, et je suis tombé 2 fois sur cette idée de méchanceté et de douceur. Et je me suis dit, un peu comme Paul dit, je pensais aux Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je me suis dit, si déjà à la maison, c'est pas un trait de caractère super évident, je pense pas que de l'autre côté de l'Atlantique, ce soit quelque chose qui soit connu de moi. Mais juste le fait d'être attentif à ça, ça m'a déjà fait du bien de me dire, j'arrive à entendre la voix de Dieu, je sais ce qu'il veut de moi et je sais, voilà, pour les prochains jours, ce à quoi je dois être attentif, avec qui est-ce que je suis méchant en ce moment et comment est-ce que je peux être doux. Et voilà, c'est des bons objectifs. Mais je pense à énormément de sujets, le fait de racheter le temps, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais notre rapport à l'argent, à la joie, au témoignage, le fait d'avoir une part, comme disait aussi Michael, dans l'édification des autres. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce confinement pour aider les autres à grandir, à grandir moi-même aussi, d'être indépendant, entre guillemets, dans la foi et d'être pas un boulet, mais un soutien pour les autres, quoi. Au contraire. Super. Michael, toi, tu as des pistes aussi là-dessus? Ouais, ça me fait réfléchir beaucoup ça me fait penser en fait à 1 Pierre, toute la lettre de Pierre qui nous parle de ces croyants qui sont dans la diaspora, qui sont dispersés, qui sont étrangers sur terre. Et puis, on vit un peu ce qu'il vivait. Oui, il était persécuté. C'était l'épreuve qu'il vivait présentement, mais il était aussi dispersé. Et c'est ce qu'on vit présentement. On est dispersé, on est confiné, on est loin du corps local. Donc, on devient plus facilement enclin au péché parce qu'on n'a pas cette redevabilité du corps comme on l'a habituellement avec des contacts humains. Donc, on est éloigné du corps et plus on est éloigné du corps et plus ça devient facile de tomber au péché. Mais c'est une occasion également, toute cette épreuve, un peu comme mes frères le disaient, juste moi personnellement, comment ça m'a fait réfléchir sur est-ce que je connais réellement mes voisins? En temps normal, on est autosuffisant, on est occupé par l'Église, il y a plusieurs ministères souvent dans nos églises et c'est là qu'on réalise, est-ce que j'étais en train de négliger un aspect de ma vie chrétienne, de justement prendre soin de mes voisins, de les aimer comme Christ les a aimés? Puis ça me fait réaliser que j'ai plusieurs voisins autour de moi que je connaissais même pas et donc c'est un défi en soi de tout simplement réaliser cela et de vouloir corriger le tir, de vouloir corriger la route par la suite pour pouvoir justement honorer Christ au travers de tout ça. C'est super, mais du coup, je rebondis là-dessus. Tu parles des voisins, tu parles aussi de la manière dont on prend peut-être conscience des autres quand on en est coupé. Et je pense que c'est aussi ce qu'on vit en tant qu'Église. Peut-être certains vont se désolidariser, mais nombreux sont ceux, à mon avis, qui réalisent la bonté et la beauté de l'Église et que les frères et sœurs nous manquent. La vie d'église normale nous manque. Les rassemblements nous manquent. Être ensemble, c'est important. Et je pense qu'on le réalise. Petite parenthèse que je ferme. Dans notre témoignage, tu parlais de tes voisins, Michael. Dans notre témoignage, qu'est-ce que cette crise peut nous apprendre?
qu'est-ce qu'elle peut changer dans notre manière de faire aujourd'hui, peut-être? Est-ce que vous voyez des choses particulièrement adaptées et qui pourraient éclairer notre rôle en tant qu'Église? Et qu'est-ce qu'elle peut changer aussi à l'avenir, à votre avis? Sur quoi devrions-nous être plus vigilants une fois cette crise passée ou atténuée? Je dirais que juste pour mettre une table, encore une fois, sans nécessairement répondre à la question, mais euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne m'aimeront pas en mentionnant cela, mais juste à réfléchir aussi au niveau de l'offrande dans nos églises, la dîme qu'on donne. Si oui, faut être conscient que plusieurs ont perdu leur emploi, plusieurs ne peuvent pas donner comme ils donnaient autrefois, mais de sensibiliser les croyants de nos églises à continuer selon leurs moyens, avec joie, de donner à l'offrande si on veut que nos églises puissent subsister après la crise, que nos églises locales puissent être encore présentes pour justement prendre soin des siens et également prendre soin de la communauté autour. Donc, je crois qu'à la base, on doit pourvoir pour que l'Église puisse continuer, qu'on puisse continuer de payer nos pasteurs dans ces églises-là pour qu'on puisse continuer justement de refléter l'Évangile, prendre soin des autres autour de nous. Un autre aspect complémentaire, je crois qu'au niveau du témoignage, c'est la prière. Parce que évidemment, c'est ce qui, d'un point de vue visible, là, ne paraît pas. Puis c'est tellement facile pour nous tous, moi le premier, d'être dans l'activisme sans mettre un temps suffisant de prière. Puis là, le Seigneur a émondé nos agendas et puis on a une opportunité vraiment de redonner davantage de place à la prière. On n'est pas forcé parce qu'on peut toujours remplir l'agenda par d'autres choses, mais on a une opportunité. C'est plus facile de redonner plus de place à la prière quand l'agenda a été émondé par le Seigneur que si on doit l'émonder nous-mêmes. Toute bonne chose vient de Dieu. Là. Si on réussit à l'émonder, ça vient de Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais je ne sais pas comment vous vous organisez, vous, mais moi j'ai l'impression que c'est le domaine qui souffre le plus. On a fait un grand bond dans le culte familial, on a fait un grand bond dans nos relations de couple, etc. Mais il n'y a pas de montagne sur laquelle se retirer ici dans notre petite maison, donc j'ai plus de mal, je trouve, à prier. Donc je ne sais pas si c'est le bon moment de demander des conseils, de poser des questions, Mathieu, mais ça m'intéresse de voir comment vous gérez ça. Moi, personnellement, je n'ai certainement pas de mérite là, ayant quand même une maison qui me permet d'avoir des lieux là, des lieux où je vais être seul là. Donc, dans un contexte où je pense à des frères et des sœurs qui vivent dans des appartements bondés là. Je crois que certainement la prière communautaire, quand c'est possible, peut être peut-être une direction vers laquelle on peut se tourner. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour répondre parce que je ne le vis pas présentement, ce contexte-là. Michael, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur cette question? Sinon, je vais poser la dernière question qui va nous intéresser aujourd'hui. Je te laisse aller, mon frère. Super. Alors, le thème de cette conférence, c'est un Dieu bon dans un monde en crise. Et sous ce titre-là, il y a la question de la providence de Dieu. Le fait que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde et qu'il dirige toutes choses conformément à son plan et pour sa gloire. Alors, comment cette vision de la providence de Dieu doit nous encourager et comment elle peut nous aider à vivre tout ce dont nous venons de parler ensemble aujourd'hui? Comment la providence de Dieu peut nous aider à vivre le rôle que nous devons avoir dans le monde?
Grande question. Alors, peut-être juste une piste. On aurait pu passer toute l'heure dessus, mais peut-être une piste. Michael, justement? La question est très bonne. Puis je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu ne perd pas le contrôle sur ce qui se passe, ne perd pas le contrôle de son Église, tient ses enfants entre ses mains. Dieu continue de nous guider. Puis je crois que un des passages qui m'encourage beaucoup au travers de toute cette situation, c'est dans Hébreux 11. Hébreux 11 qui nous parle justement de ces grands hommes de la foi et femmes qui n'ont pas nécessairement obtenu les promesses sur terre, mais ils ont gardé les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est un peu la même chose pour nous. On n'accomplira pas tout ce qu'on désire accomplir ici sur terre. On ne verra pas l'Église aussi mature qu'on le désirerait. Nous-mêmes, on n'atteindra pas ici sur terre cette maturité qu'on désire, mais on doit garder les yeux fixés sur la rémunération, garder les yeux fixés sur cet héritage éternel qu'on va obtenir lorsqu'on va être auprès de Christ. Donc, c'est ce qui m'encourage présentement au travers de toute cette situation. C'est ce qui me permet de me reposer sur cette providence qui est spéciale, surnaturelle de Dieu, un contexte qu'on ne comprend pas nécessairement, mais on fait confiance que Dieu est au contrôle et puis que son héritage qu'on va obtenir est scellé et on va l'obtenir. Mathieu ou Franck? Franck, tu aurais une piste? Moi, je dirais simplement que c'est un profond réconfort et une source d'espoir de savoir que tu es en train de le définir. On appartient à un Dieu qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. On a le privilège de savoir quand on n'est pas dans une période d'épreuve, de crise ou de confinement seulement par inadvertance. Mais c'est Dieu qui a décidé dans sa sagesse que nous, on n'a pas, d'avoir ces opportunités personnelles de croissance dans son royaume, que ce soit croissance personnelle ou croissance autour de nous. Et voilà, il nous faut, comme des enfants, regarder, réfléchir, apprendre et agir. On n'a pas besoin de paniquer, on n'a pas besoin de se poser des questions qui relèvent de sa volonté, de son bon plan. C'est déjà une bonne économie d'énergie. Et voilà, on peut agir avec confiance. Je pense que la providence de Dieu, pour moi, c'est une doctrine qui me donne beaucoup d'espoir et de réconfort et de motivation à l'action, en fait. Et la providence de Dieu, elle est, oui, elle est globale et communautaire. Donc, Dieu a un plan à travers cette pandémie-là qui est terrible, et puis Dieu a compassion de la souffrance, là. Mais Dieu a également un plan personnel pour moi, pour toi, Mathieu, pour toi, Franck, pour toi, Michael. Donc, c'est très important quand on pense à la providence de Dieu, de se souvenir que Dieu est un Dieu personnel et que la pandémie mondiale, elle s'inscrit également à l'intérieur du plan de Dieu pour ma vie. Dieu aurait pu me faire vivre à une autre époque donc, Dieu a un plan pour le monde, pour l'humanité, mais il y a un plan pour moi. Et puis, il n'y a pas d'erreur. Je suis au moment, à l'endroit où Dieu veut que je sois. Puis, Dieu fait quelque chose de bon. Un plan de paix, un plan de gloire présentement. Ah, super. Question peut-être sur comment s'approprier cette promesse. Comment on peut faire grandir dans notre cœur cette assurance de la providence de Dieu pour qu'elle soit une source de réconfort, une source de paix pour le chrétien et pour l'Église. Qu'est-ce que vous diriez? Bien simplement, c'est une réponse un peu simpliste, mais je crois que, du moins au Québec, c'est parmi les chrétiens, c'est
un aspect de la vie chrétienne qui est un peu négligé. Du moins, pour ma part, je vais parler pour moi, au niveau de la méditation. Souvent, on a l'idée contemporaine de la méditation qui est de faire le vide intérieur, mais quand on regarde dans les Écritures puis qu'on parle de méditation, c'est au contraire, c'est de se remplir des vérités de la parole. C'est de méditer sur ces paroles-là. Donc, je reviendrai à la base et de dire de méditer sur les promesses, sur les vérités de la parole. En chantant. Aussi. Alors, on va pas avoir le temps de faire une démonstration, mais peut-être tu as une chaîne YouTube, Mathieu. Non, je pense que c'est mieux pas. C'est mieux pas. Franck, est-ce que tu aurais une piste, toi, que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que toi, personnellement, peut-être, qu'est-ce qui t'aide dans ta vie, justement, à méditer la providence de Dieu, surtout peut-être en ce moment? Je pense que dernièrement, le gros avantage que j'ai, même sur mes collègues et frères qui sont pasteurs dans la même église que moi, c'est qu'on est en train de vivre la période où c'est moi qui prêche un peu plus que les autres. Donc j'ai plus d'occasions, comme disait Michael, de méditer la parole. Et il y a vraiment des choses qui passent et qui font partie de la prédication, qui font l'objet d'applications pratiques, etc. Et en fait, qui restent inscrites et qui redonnent un sens à des choses très, très, très différentes. Et dernièrement, j'étais donc à la croix, encore une fois, et c'est Jésus qui, juste avant d'expirer dans Luc, cite par cœur, ça va dans le sens de la méditation dont parlait Michael, le psaume 31. Et en y réfléchissant après l'avoir prêché, je me disais que c'était impressionnant de voir l'homme qui méditait la parole jour et nuit, et dans le sens nuit, dans les moments les plus sombres de sa vie, il était en train de rendre ses derniers souffles. Et ce qu'il avait en tête, c'était un psaume où David est en train de dire à Dieu qu'il souffre, mais que son espoir, il reste vivant dans la forteresse qu'est Dieu, et qu'il remet sa vie entre ses mains. Et voilà, je pense que la méditation personnelle de l'écriture, c'est ce qui, moi, personnellement, me fait le plus de bien et m'aide à voir la providence de Dieu qui est là. Là où on est en train de tout perdre, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de richesse dans l'écriture et dans la relation avec Dieu qu'avant, quoi. Amen. Amen. On arrive à la fin de cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup. Mathieu Caron, Michael Caron, Franck Godin, merci beaucoup pour vos interventions remplies de sagesse et bien à propos. Il est temps pour nous de se quitter. J'aimerais prendre un passage de l'Écriture qui est une prière de Paul et j'aimerais la prier pour vous qui regardez aujourd'hui. C'est une prière dans Colossiens, c'est au 1er chapitre. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Je prie cela pour vous et je prie que Dieu se serve de cette période pour fortifier votre foi et puis pour vous faire briller d'une manière particulière dans les ténèbres qui nous entourent. Très bonne fin de journée à chacun et à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers amis. Nous arrivons à la fin de notre journée. Quelques annonces avant de vous laisser. Pour demain déjà, demain c'est la grosse journée de cette conférence, une journée remplie, mais remplie de bonnes choses. La journée commencera à 9h pour nos amis québécois et à 15h pour ceux qui suivent l'heure européenne. Donc nous avons un peu de temps pour faire la grasse matinée, c'est une bonne nouvelle pour certains. Et nous commencerons avec Florent Varac sur ce sujet. Dieu est-il au contrôle de notre monde et de son histoire ?
Et puis nous aurons Mike Evans sur ce sujet, si Dieu est souverain, pourquoi prier? Nous aurons également un panel, une table ronde avec Jean-Jacques Rioux, comment dialoguer avec mon ami qui voit dans le mal la preuve de la non-existence de Dieu. Ça sera à 16h pour l'heure européenne et à 10h pour l'heure québécoise. Ensuite, Gaëtan Brassard à 19h et à 12h pour l'heure québécoise. L'épreuve peut-elle être une bénédiction avec une exposition de Romains 8 que vous ne voulez pas manquer, les amis. Et puis, on terminera notre grande conférence en ligne à 20h heure européenne et à 14h pour l'heure québécoise avec Yannick Etier sur cette question: si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde? Et puis nous aurons un panel animé par Raphaël Charrier sur le rôle des responsables dans la préparation de l'Église en vue de la souffrance. Bref, une journée à ne pas manquer, donc prenez une bonne nuit de repos pour être en forme demain et pour avoir à cœur d'être encouragé dans la parole de Dieu. Quelques annonces maintenant concernant les éditeurs et beaucoup de livres qui vous sont offerts pendant cette conférence, c'est une bonne nouvelle. Déjà, Publication Chrétienne qui vous offre 9 e-books qui sont disponibles sur l'URL qui s'affiche sur votre écran, dont le nouveau livre de John Piper sur le chrétien et le coronavirus qui est disponible gratuitement en e-book et en livre audio. BLF Édition également de son côté vous offre 8 livres dont vous voulez profiter, que vous voulez lire pendant ce confinement, ou en tout cas certains de ces livres, et n'hésitez pas à en faire profiter d'autres autour de vous. Et la Maison de la Bible vous offre l'e-book Pour une foi réfléchie d'Alain Nisus et vous pouvez le trouver directement sur leur site maisonbible.fr. Quelques annonces maintenant des blogs partenaires de l'organisation de cette conférence. Déjà, le webinaire de Tout pour sa gloire qui aura lieu le 22 avril à 20h30. Un webinaire qui s'adresse à nos amis non chrétiens qui se posent peut-être des questions concernant la situation que l'on vit et qui voudraient accuser Dieu. Eh bien, 2 pasteurs évangéliques vont répondre à ces accusations pour viser à présenter l'évangile à nos amis. Donc n'hésitez pas à le faire connaître. La formation Transmettre également qui aura lieu en ligne. Une formation à la doctrine du salut le 2 mai par Guillaume Bourrin et Frédéric Bican. Vous ne voulez pas rater ça, les amis. Ça sera super encourageant et ce sera disponible également en rediffusion. Et enfin, je termine une annonce pour la jeunesse. Si vous nous regardez, ou pour les jeunes de votre église que vous connaissez, les jeunes de votre entourage, La Révolution organise tous les jours à 18h du lundi au vendredi des lives. On fait ça tous les jours sur différents sujets. Alors n'hésitez pas à en faire profiter les jeunes que vous connaissez autour de vous. Bonne soirée à vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Venez nombreux demain pour la suite de notre conférence Un Dieu bon dans un monde en crise. Et soyons encouragés ensemble devant la grandeur, la majesté de ce Dieu que la Bible nous présente. Bonne soirée, chers amis. Qu'est-ce que Calvini? Calvini est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Rébellution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. À bientôt sur calvini.st.